Lorsque Jacques Chirac, le 14 juillet 2002, a déclaré que la sécurité routière était l'une des priorités de son quinquennat, le préfet Raphaël Bartholdt a été chargé de la mise en place des radars. Il fallait concevoir, implémenter le système du contrôle-sanction automatique en collaboration avec le ministère des Transports et de l'Équipement, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice et le ministère des Finances. Rappelons le rôle essentiel du délégué interministériel Rémi Hetz. Sans ce dispositif clé essentiel, des milliers de vies n'auraient pas été sauvées dans notre pays. Bonjour. Pourriez-vous nous préciser quel est le rôle du préfet dans un département? Alors le préfet dans un département, d'abord c'est le représentant de l'État, bien entendu, de la permanence de l'État, mais c'est aussi le représentant du gouvernement et de l'ensemble des ministres. Et même s'il est géré par le ministre de l'Intérieur, qui reste un ministère extrêmement important puisqu'il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a donc tous les moyens de contrôle, si je puis dire. Et puis maintenant, il y a aussi la direction de la sécurité routière et le délégué interministériel qui est au ministère de l'Intérieur. Donc c'est un ministère important. Mais le préfet, il est là pour appliquer les politiques publiques. Et l'une des politiques permanentes, c'est bien sûr la sécurité routière. Donc il est là pour impulser ces politiques parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui s'occupent de la sécurité routière, mais aussi pour réussir ces politiques, puisque le gouvernement souhaite que le préfet soit efficace dans ses actions d'application de la loi, mais au-delà de la loi, qu'il s'implique dans une cause comme la sécurité routière. Le deuxième élément, bien sûr, c'est la coordination, puisque le préfet établit des plans à long terme, les documents généraux d'orientation. Et puis tous les ans, avec l'ensemble des acteurs, il établit un plan d'action départementale, de sorte qu'en fonction des problèmes de sécurité routière, il puisse agir pendant toute l'année et faire agir l'ensemble des acteurs. Et puis le dernier point, c'est qu'il adapte à son département la politique de sécurité routière. Je vous donne juste un exemple. J'étais dans 2 départements de l'Est de la France, donc Nancy, puis ensuite Besançon, qui ont des périodes de froid plus longues qu'ailleurs. Et donc, j'ai bien observé que lorsqu'il y avait des redoux, il y a notamment beaucoup d'accidents de moto et nous avons beaucoup travaillé sur les week-ends à redoux avec la météo justement pour maîtriser ce phénomène, pour que des forces de l'ordre soient davantage sur les routes à ce moment-là et que nous ayons aussi beaucoup d'actions pédagogiques avec l'ensemble des acteurs à ce moment-là. Quels sont vos partenaires privilégiés? Alors les partenaires majeurs, c'est bien entendu les collectivités locales, notamment dans le Doubs où j'étais, le département dispose de 95% du réseau départemental, il n'y a que 120 km de route nationale. Il y a la région qui maintenant dispose du transport scolaire, il y a bien sûr les maires, puisque c'est eux qui aménagent leur entrée de village et qui mettent beaucoup de jeunes à 30 km/h justement parce qu'ils sont sensibles au problème de la vitesse. Et puis bien entendu, il y a les services de l'État, il y a les écoles, il y a les enseignants et puis il y a les associations. La Ligue contre la violence routière est un acteur majeur puisque c'est une ligue nationale, donc avec des acteurs aussi sur le terrain. Il y a aussi la Croix-Rouge, il y a les associations de protection civile, il y a ensuite les professionnels, c'est-à-dire les transporteurs routiers. Et il y a aussi les associations de motards, puisqu'ils ont participé à un certain nombre d'actions sur la reprise en main de la moto, le gonflage des motos, etc. avec nous. Durant vos 2 dernières affectations, la Meurthe-et-Moselle et le Doubs, quelles ont été vos priorités? Alors les priorités, ça a été bien évidemment les motos à cause de l'accidentalité, le fait que ça touche beaucoup de jeunes. Nous avons fait beaucoup d'opérations dans les établissements scolaires, les collèges, les lycées, bien entendu, des crash tests. Et puis il y avait une deuxième priorité dans ces endroits où il y a beaucoup de neige, de verglas, c'est les cars scolaires, puisque nous avons eu dans le Doubs il y a 3 ans un accident mortel avec deux jeunes qui ont été tués et on s'est rendu compte que le port de la ceinture dans les cars était extrêmement important. Et c'est là que nous avons développé d'ailleurs avec un industriel un bus qui bascule et qui simule justement un accident qui permet à ces jeunes de se rendre compte
du choc que l'on peut avoir lors d'un accident. Que pensez-vous de la mesure de rupture prise par ce gouvernement, à savoir le passage de 90 à 80 km/h sur les routes départementales qui n'ont pas de séparateur médian? Je pense que c'est une bonne mesure, d'abord parce que l'automobiliste a davantage de temps pour réagir, parce que la distance de freinage donc du coup est très réduite et que donc mécaniquement il y aura forcément moins d'accidents et moins de morts, puisque le facteur vitesse, on l'a vu précédemment, lors de la mise en place des radars, est un facteur tout à fait majeur, puisque dans les 3 premières années d'installation des radars automatiques, il y a eu une baisse de la mortalité de 43%. Et d'autre part, il y a eu une baisse de 9 km/h sur l'ensemble du réseau national, et c'est ça qui a fait que la mortalité a beaucoup baissé. Et je me souviens d'ailleurs qu'à l'époque, je parcourais le périphérique pour aller travailler le matin, et je me disais comment est-ce qu'on va faire pour faire ralentir ces autos qui roulent à 120, 130 alors que c'était limité à 100. Comment va-t-on les faire passer à 80, parce qu'à l'époque c'était 80, et maintenant d'ailleurs c'est 70. Eh bien, miracle, à la fin de l'année, avec seulement 8 radars installés, tout le monde roulait à 80. Et puis finalement, l'ensemble des automobilistes se sont habitués à cette vitesse. C'est beaucoup plus fluide d'ailleurs, le trafic. Puis il faut bien dire que l'année d'après l'installation des radars, il n'y a eu aucun mort sur un axe où il y a des dizaines de millions de véhicules qui roulent toute l'année. Donc c'est tout de même là aussi un miracle. J'ajoute que dans le département du Doubs, jusqu'au mois de juin, nous avions précédemment sur ces axes secondaires 2 morts sur 3, et à la fin du mois de juin 2018, nous étions à 4 sur 5. Donc c'était une nécessité dans ce département, compte tenu notamment de ce réseau. Un grand merci pour avoir répondu à toutes ces questions qui nous permettent de mieux connaître le rôle du préfet dans les départements.